il y a quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant. On vit dans un monde où chacun parle vite, fort, et souvent sans réfléchir. Un monde où la critique n'est plus un avis, mais une impulsion. Un monde où l'on ne cherche plus la vérité, mais l'instant. Et au milieu de ça, il y a toi, ta voix, ta présence, ton message, tes choix, ta vie. Aujourd'hui, je vais te dire comment retrouver ta sérénité face à la critique, comment te détacher du bruit et redevenir maître de ton espace mental. Et je te le dis sans détour, ce n'est pas une question de confiance, ce n'est pas une question de courage, ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question d'identification. Qu'est-ce que tu choisis de laisser entrer en toi? Qu'est-ce que tu choisis de croire sur toi-même? Et surtout, qu'est-ce que tu choisis de ne plus porter? On va commencer par une vérité que personne ne t'a jamais dite. Les gens ne te critiquent pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu réveilles en eux. Le monde réagit à toi comme un miroir déformé. Tu postes une vidéo. Certains applaudissent, d'autres jugent, d'autres ricanent, d'autres inventent des histoires sur toi en 10 secondes. Et tu crois que tout ça parle de toi? Non, ça parle de leur frustration, de leur insécurité, de leurs rêves manqués, de leur peur, de leur ego, de leur besoin de s'affirmer, de leur incapacité à agir, de leur propre rapport avec eux-mêmes. Les gens ne voient jamais toi. Ils voient leur version de toi. La critique n'est pas une vérité, c'est une projection. Et tu n'es pas un écran pour recevoir leur projection. Tu es une présence. Personne ne te l'a appris à l'école. Personne ne t'a expliqué comment fonctionne psychologiquement une critique. Alors je vais te le dire clairement, sans détour. Dans le monde moderne, la rapidité est devenue plus importante que la profondeur. Les gens commentent avant de comprendre. Ils réagissent avant de réfléchir. Ils jugent avant de connaître. Tu souffres pour une phrase que l'autre n'a même pas pensée. Quand quelqu'un te critique, il exprime une tension intérieure. Ce n'est pas toi la cible. Tu es juste la sortie de secours de son émotion. Tu n'es pas responsable des émotions mal gérées des autres. Certains critiquent pour exister, se donner du poids, se rassurer, attirer l'attention, combler un vide, se sentir supérieur, éviter leur propre introspection. Imagine donner ton pouvoir à quelqu'un qui n'arrive même pas à se regarder lui-même. Le monde te demande, est-ce que tu vas continuer à être toi même quand quelqu'un te juge? Chaque critique est une question, et ta réponse détermine la personne que tu deviens. L'erreur mortelle est de croire que chaque critique mérite ton attention. Tu perds ton énergie parce que tu n'as pas de filtre. Tu laisses tout entrer. Les commentaires, les opinions, les remarques, les sous-entendus, les phrases mal formulées, les jugements impulsifs. Tu accordes de la valeur à ce qui n'a jamais été créé dans l'intention d'être valable. Tu t'empoisonnes avec des mots qui n'avaient même pas été destinés à te blesser. La vérité est simple. La plupart des critiques ne méritent même pas une seconde de ta vie. Mais comme tu es humain, tu t'y accroches. Tu leur donnes un poids qu'elles n'ont pas. Tu leur donnes une signification qu'elles ne possèdent pas. Alors écoute bien, ce n'est pas la critique qui te blesse, c'est la signification que tu lui donnes. Tu te fais souffrir avec une arme que tu tiens toi-même. Être stoïque, ce n'est pas être insensible, c'est être libre. Libre de ne pas réagir à tout. Libre de choisir ce qui entre en toi. Libre de sélectionner tes combats. Libre de garder ton énergie pour ce qui compte vraiment. La sérénité stoïcienne repose sur un principe fondamental. Je ne contrôle pas les mots des autres. Je contrôle seulement l'espace qu'ils occupent en moi. C'est ça la sérénité, pas le silence, pas le détachement forcé, et pas la froideur, la maîtrise. Le monde dit, toi tu décides. Le monde commente, toi tu filtres. Le monde juge, toi tu restes centré. Tu deviens comme une montagne. Le vent souffle, la pluie tombe, mais tu restes debout, solide, intact. Chaque fois que tu reçois une critique, fais ce scan mental. 1. D'où vient-elle? 2. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'autre? 3. Est-elle factuelle ou émotionnelle? 4. Peut-elle m'aider à m'améliorer? 5. Si elle ne m'aide pas, pourquoi la garder? C'est un filtre, pas une réaction émotionnelle. Quand une critique te touche, dis-toi, c'est une émotion, pas une vérité. Tu détaches ton identité de l'impact immédiat. Tu reprends le contrôle. Transforme automatiquement chaque critique. Tu es nul. J'expose sans le vouloir une frustration chez l'autre. Tu t'exprimes mal. Je suis en train d'apprendre et d'avancer.
Ça ne marchera jamais. C'est son limite mentale, pas la mienne. Tu neutralises le venin. Tu changes la polarité. Tu récupères ton pouvoir. C'est une visualisation simple. Imagine une paroi de verre entre toi et la critique. Les mots arrivent, ils se posent, ils n'entrent pas. Tu les vois, mais tu ne les portes pas. Ce n'est pas de la fuite, c'est du respect pour ton espace mental. C'est une règle simple. Quand tu réponds, tu dois être clair, calme et stable. Bref, une seule phrase suffit souvent. Je prends note, merci. Ou bien, je suis aligné avec ce que je fais. Tu ne te justifies pas, tu n'argumentes pas, tu ne t'éparpilles pas. Tu veux la vérité profonde? La vérité que très peu osent dire? Tu ne souffres pas de ce que les gens disent. Tu souffres parce que tu n'es pas encore totalement aligné avec la personne que tu veux être. Quand ton identité est fragile, la critique résonne. Quand ton identité est stable, la critique glisse. Les gens te bousculent parce que tu n'es pas encore enraciné. Mais plus tu vas devenir clair, plus les attaques seront sans effet. La sérénité face à la critique vient de l'alignement intérieur, pas de la validation extérieure. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu as besoin de te comprendre toi-même. Tu viens d'apprendre les fondations, comprendre la critique, comprendre les gens, comprendre ta réponse intérieure. La suite va encore plus loin. On explorera comment construire une identité intouchable, comment arrêter d'être impacté émotionnellement, comment retourner la critique en puissance personnelle, comment utiliser les attaques comme carburant, et comment incarner une présence qui force le respect, même en silence. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains semblent insensibles à la critique? Pourquoi rien ne les touche, rien ne les brise? On croit que c'est de la confiance. On croit que c'est de la force. On croit que c'est de l'arrogance. Non, c'est de la clarté. Les gens inattaquables ne sont pas froids. Ils sont clairs. Clairs sur eux-mêmes, clairs sur leur chemin, clairs sur ce qui les concerne et ce qui ne les concerne pas. Tu peux dire ce que tu veux d'eux, leur identité ne change pas. Tu peux les critiquer, leur centre reste intact. Tu peux les juger, ils ne s'effondrent pas, car ils ne se sont jamais construits sur ton avis. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre. Consolider ton identité. Rendre ton mental inattaquable, transformer chaque critique en carburant. Pas de théorie, pas de phrases creuses. Du concret, du réel, du transformationnel. Tu veux savoir pourquoi la critique te détruit parfois? Parce que tu n'es pas encore centré. Quand tu n'as pas de centre, tout affecte. Tu deviens comme une feuille que le vent emporte. Un jugement te renverse. Une phrase te fait douter. Un regard te déstabilise. Le stoïcisme, c'est l'art de retrouver ton centre intérieur, ce point en toi qui ne dépend de personne, ce point en toi qui ne change pas quand le monde change, ce point en toi qui reste stable quand les autres s'agitent. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler d'où tu écoutes. Écouter avec un mental dispersé, c'est souffrir. Écouter avec un mental centré, c'est comprendre. Et un mental centré n'est jamais blessé par ce qui ne lui appartient pas. L'identité stable est la fondation qui te rend inattaquable. On va rentrer dans le cœur du sujet. Une critique ne peut t'atteindre que si elle trouve un doute à l'intérieur de toi. Relis cette phrase, assimile-la. C'est l'une des lois les plus puissantes de la psychologie humaine. Une critique n'est pas une arme en soi. Elle devient une arme si ton identité a des fissures. Exemple, si tu doutes de ta valeur, la moindre attaque te détruit. Si tu doutes de ta légitimité, la moindre remarque te paralyse. Si tu doutes de ton talent, la moindre critique te fait renoncer. Tu n'es pas blessé par la critique, tu es blessé par le doute que la critique réveille. Tant que tu ne stabilises pas ton identité, tu seras vulnérable. Dès que tu la consolides, tu deviens solide, calme, imprenable. Alors, comment stabiliser ton identité? Tu vas voir, c'est puissant. Et ce sont des exercices que personne ne t'a jamais donnés. La définition non négociable. Tu écris 3 phrases. 1. Qui tu es. 2. Ce que tu construis. 3. Ce que rien ni personne ne pourra modifier. Exemple. Je suis quelqu'un qui avance, même lentement. Je construis une présence qui aide et réveille. Je ne laisserai jamais une opinion impulsive définir ma direction. Tu lis ces phrases tous les jours. Ce sont tes ancrages. Quand tu sais qui tu es, personne ne peut te redéfinir. C'est simple. Quand quelqu'un te critique, tu te dis intérieurement « ça ne m'appartient pas ».
Tu coupes le lien énergétique. Tu refuses la projection. Tu ne la portes pas. Tu ne peux pas empêcher les gens de lancer des flèches, mais tu peux empêcher ces flèches de devenir des blessures. Chaque fois qu'une critique te touche, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'elle réveille déjà en moi? Et tu vas souvent découvrir un doute, une peur, une ancienne blessure, une croyance cachée. Ça, c'est ton vrai travail. La critique n'est qu'un déclencheur. Le vrai problème est en toi, pas en elle. Le jour où tu guéris la source, plus rien ne t'atteint. Prends une critique et transforme en énergie pour avancer. Exemple. Tu n'y arriveras pas. Carburant pour persévérer. Tu n'es pas légitime. Motivation pour t'améliorer. Ton contenu est nul. Énergie pour te perfectionner. Tu ne subis pas. Tu utilises. Le stoïcien ne refuse jamais une attaque. Il la recycle. Chaque soir pose 3 questions stoïciennes. 1. Qu'ai-je accompli aujourd'hui, même petit? 2. Qu'ai-je fait qui me rapproche de la personne que je veux être? 3. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Ces 3 questions te donnent une validation interne. Tu n'as plus besoin des autres. Tu deviens ton propre repère. La validation externe devient un bonus, pas une drogue. Pourquoi tu ne dois pas répondre à tout? Beaucoup pensent que répondre à la critique est une preuve de force. Non, c'est souvent une preuve d'insécurité. La vérité. Tu ne dois répondre que quand ta réponse est plus forte que le silence. Et dans 90% des cas, le silence est plus puissant. Le silence dit « Je ne suis pas concerné. Je suis au-dessus de ça. Je continue ma route. Je ne joue pas à ce jeu. » Le silence n'est pas un abandon. C'est une affirmation. C'est un homme ou une femme qui dit « Je ne m'abaisse pas à chaque vibration du monde extérieur. » Tu forces le respect, même de ceux qui ne t'aiment pas. Le paradoxe. Plus tu t'élèves, plus tu seras critiqué. C'est une loi universelle. Plus tu montes, plus tu déranges. Les gens ne critiquent pas ceux qui sont en bas. Ils critiquent ceux qui montent, ceux qui osent, ceux qui avancent, ceux qui perturbent l'ordre établi. La critique est le signe que tu es en mouvement. Personne ne critique ce qui n'existe pas. Personne ne critique ce qui ne dérange pas. Personne ne critique ce qui ne dépasse pas. Si tu veux une vie sans critique, ne fais rien, ne dis rien, ne deviens rien. Mais si tu veux une vie pleine, intense, vivante, tu dois t'attendre à déranger. C'est normal. C'est la preuve que tu deviens remarquable. L'aura stoïcienne, c'est être quelqu'un que le monde respecte, même en silence. Il existe une présence particulière, une présence rare, une présence que tu as sûrement déjà ressentie chez certains. Quand ils arrivent, tu te tiens un peu plus droit, tu parles un peu moins, tu écoutes un peu plus, tu fais attention à tes mots. Cette présence, cette aura, n'est pas mystérieuse. Elle n'est pas mystique. Elle est construite. C'est l'aura de quelqu'un qui se connaît, de quelqu'un qui ne dépend pas du regard des autres, de quelqu'un qui reste centré même dans le chaos, de quelqu'un qui a fait la paix avec lui-même. Et toi aussi, tu peux incarner ça. Ça commence par un choix. Arrêter d'être affecté par ce que tu ne respectes pas. Pourquoi serais-tu blessé par quelqu'un que tu ne laisserais jamais te conseiller? Pourquoi te laisser atteindre par quelqu'un dont tu n'admirerais pas la vie? Pourquoi donner plus de valeur à un inconnu qu'à ta propre direction? Ton énergie est sacrée. Ne la laisse plus s'échapper dans le bruit extérieur. Tu viens d'apprendre comment devenir solide, centré, stable, inattaquable intérieurement. Maintenant, tu vas apprendre à transformer les critiques en outils d'évolution, à devenir émotionnellement imprenable, à construire une identité qui impose le respect, à maîtriser tes réactions en temps réel, et à devenir quelqu'un que même la critique finit par admirer. On va passer à un niveau supérieur. On ne va plus seulement te protéger, on va te développer. Parce que le but n'est pas d'éviter la critique. Le but, c'est de devenir quelqu'un qui utilise la critique. Beaucoup veulent une vie sans jugement. C'est impossible. Mais toi, tu vas faire mieux. Tu vas devenir quelqu'un que même la critique nourrit. Tu vas devenir quelqu'un que personne ne peut déstabiliser. Tu vas devenir quelqu'un qui transforme les attaques en force. Tu vas devenir quelqu'un qui gagne même quand on essaye de le faire perdre. C'est ça, le mental imprenable. La vérité que personne n'ose dire est que la critique est une bénédiction brutale. Oui, tu as bien entendu. Pas agréable, pas confortable, mais puissante. Voici pourquoi. La critique révèle tes angles morts. Tu ne vois pas tout. Tu ne connais pas tout. Tu ne peux pas être totalement objectif sur toi-même. Un commentaire, même mal formulé, même blessant,
peut mettre le doigt sur un point que tu n'avais jamais vu. Et parfois, ce point, c'est exactement ce qui te bloquait depuis des années. La critique te donne une endurance mentale. Être critiqué, c'est être testé. Et chaque test t'endurcit. Ce qui t'écrasait hier te fait sourire aujourd'hui. Ce qui te faisait douter hier te renforce aujourd'hui. Ce qui te faisait trembler hier te rend stable aujourd'hui. Tu ne deviens pas solide en évitant la critique. Tu deviens solide en la traversant. La critique prouve que tu avances. Personne ne critique quelqu'un qui stagne. Personne ne critique quelqu'un qui ne dérange pas. Tu veux un signe concret que tu es en mouvement? Regarde ceux qui s'agitent autour de toi. Quand tu montes, toi, tu prends des risques. Eux, ils prennent peur. Tu veux un hack mental qui change tout? Le voici. Chaque critique contient une information. Mais cette information n'est pas toujours celle que tu crois. Il existe 3 types d'informations cachées dans une critique. 1. L'information factuelle. C'est rare, mais ça arrive. Quelqu'un peut pointer un vrai point faible, un manque, une incohérence. Le stoïcien ne fuit jamais une information factuelle. Il l'utilise, il l'intègre, il se renforce. 2. L'information émotionnelle. C'est la plus courante. Exemple. T'es nul, ton travail est moche, tu ne comprends rien. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des décharges émotionnelles. Ce type d'information ne parle pas de toi. Elle parle de l'état émotionnel de l'autre, de son ego, de son insécurité, de sa frustration. Tu ne dois rien en faire. Rien. C'est du bruit. 3. L'information symbolique. C'est la plus intéressante. Elle te dit où tu déranges, où tu bouscules, où tu forces le monde à te remarquer, où tu te détaches de la masse, où tu deviens dangereux pour l'ordre établi. Cette information-là, elle vaut de l'or. Quand tu reçois une critique, est-ce un feat? Si oui, j'améliore. Est-ce une émotion? Si oui, j'ignore. Est-ce un signe que j'avance? Si oui, je continue. Tu viens de te protéger, te renforcer et progresser en 10 secondes. La métamorphose en 3 phrases. Quand une critique te touche, tu réponds mentalement « Je suis stable ». C'est ton ancrage. « Je peux apprendre ». C'est ton ouverture. « Je ne suis pas défini par ça ». C'est ta libération. Tu te réalignes instantanément. Le carnet des frappes utiles. C'est un exercice rare, puissant et très peu utilisé. Pendant 7 jours, tu notes les critiques, mais tu ne gardes que celles qui contiennent un point qui peut t'améliorer. Même minuscule, même maladroit. Tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. Tu avances plus en 7 jours qu'en 7 mois. Car la critique constructive, même involontaire, est un raccourci. Le rituel de l'invulnérabilité. Tous les matins, tu te poses 3 questions. 1. Qu'est-ce que le monde ne pourra pas m'enlever aujourd'hui? 2. Qu'est-ce qui dépend uniquement de moi? 3. Comment je veux réagir, quoi qu'il arrive? Tu te prépares mentalement. Tu deviens calme avant d'être touché. Tu deviens stable avant d'être attaqué. Tu deviens imprenable avant d'être testé. L'art stoïcien de la réponse. Voici les seules réponses vraiment puissantes. Je prends note. Je suis aligné avec ma direction. Ou le silence, le plus puissant de tous. Tu ne justifies pas. Tu ne te défends pas. Tu ne débats pas. Tu restes souverain. Et le monde le ressent. Le mental imprenable, c'est l'état où plus rien ne peut t'atteindre. Le mental imprenable, ce n'est pas un mental froid. Ce n'est pas un mental fermé. Ce n'est pas un mental distant. C'est un mental maîtrisé. Tu as 3 piliers. 1. La maîtrise émotionnelle. Tu ressens, mais tu choisis. Tu n'es plus une réaction vivante. Tu deviens une intention vivante. 2. La stabilité identitaire. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Tu sais où tu vas. Les critiques deviennent du bruit de fond. 3. L'indépendance mentale. Tu ne dépends plus du regard des autres pour avancer. Tu n'as plus besoin d'être soutenu pour continuer. Tu n'as plus besoin d'être compris pour persévérer. C'est ça, le mental imprenable. Un mental qui ne se laisse pas définir de l'extérieur. Quand la critique devient un carburant, c'est le stade final, le plus élevé. Celui où tu as transcendé la critique. Tu n'en as plus peur. Tu ne la fuis plus. Tu ne la subis plus. Tu l'utilises. Chaque critique devient un révélateur, un miroir, un défi, une opportunité, un renforcement, un signal que tu déranges. Et la vérité, c'est que le monde respecte ceux qui restent calmes, restent droits, restent constants,
Reste toi-même, peu importe le bruit. La critique te forge, mais seulement si tu refuses de t'effondrer. Tu te renforces à chaque coup. Tu deviens quelqu'un que le monde ne peut plus briser. Tu as déjà appris à filtrer, comprendre et utiliser la critique. Mais maintenant, on entre dans un autre domaine, le domaine avancé. Le domaine de ceux qui ne cherchent plus seulement à survivre aux critiques, mais à dominer leur monde intérieur. Parce qu'il existe un niveau supérieur. Le moment où tu ne cherches plus à te protéger, où tu ne cherches plus à corriger, où tu ne cherches plus à analyser, mais où tu deviens quelqu'un que rien n'atteint réellement. Pas par froideur, pas par distance, pas par indifférence, mais par maîtrise. Le vrai secret, c'est que la critique n'est pas un problème, c'est une distraction. Ce que les autres disent n'est pas le vrai défi. Le vrai défi, c'est ce que leurs paroles déclenchent en toi. C'est ça, la clé psychologique. La critique n'a aucun pouvoir en elle-même. Elle n'a que le pouvoir que tu lui attribues. Tu as déjà remarqué? Deux personnes peuvent entendre la même phrase. L'une s'effondre, l'autre ne bouge même pas. Ce n'est pas la phrase qui a changé, c'est l'architecture intérieure. Le but ici n'est pas d'éviter les impacts. Le but, c'est de ne plus avoir de zones fragiles. Il y a 3 niveaux de réaction face à la critique. Niveau 1, la réaction impulsive. C'est la réaction brute, la colère, la défense, l'ego blessé. C'est le niveau de la plupart. Niveau 2, la rationalisation. Tu analyses, tu relativises, tu cherches le sens. C'est un progrès énorme. Niveau 3, le non-affectement. C'est le niveau des maîtres. Tu entends et tu comprends, mais tu ne t'identifies pas, tu ne te sens pas atteint. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la domination émotionnelle. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas posséder par ce qu'il ressent. Ici, on entre dans les méthodes que très peu appliquent. Et pourtant, elles sont d'une efficacité redoutable. 1. La désidentification immédiate. Quand on critique ta manière d'être, ton travail, ton apparence, on ne parle pas de ton identité. On parle d'une version de toi que l'autre croit percevoir. Ce n'est pas toi, ce n'est qu'une projection. Dès que tu comprends ça, l'impact disparaît. 2. La technique du retour à la source. Tu ne te concentres pas sur la critique, tu te concentres sur celui qui la formule. Tu te poses simplement: dans quel état est-il? De quoi manque-t-il? Qu'est-ce que ça dit de lui? Et immédiatement, le poids émotionnel se dissout, tu réalises que c'est souvent de l'insécurité, de la tension, de la frustration, de la jalousie et de l'ego. Rarement un fait. 3. Le déplacement du centre. Tu sais ce qui est fragile. Quelqu'un dont le centre est à l'extérieur. Quelqu'un qui se définit à travers la validation, l'opinion, l'image et les retours. Ce que tu fais ici, c'est replacer ton centre à l'intérieur. Tu décides ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux et ce que tu construis. Quand ton centre est interne, plus rien ne peut vraiment t'atteindre. La réduction de l'importance. Tu veux un secret ultra avancé? Ce qui te blesse n'est pas la critique, c'est l'importance excessive que tu lui donnais. Dès que tu restes neutre, dès que tu refuses d'en faire un événement, la critique perd 80% de son pouvoir. Le problème n'est pas la parole. Le problème est l'importance émotionnelle que tu lui attaches. Le repositionnement supérieur, c'est un shift mental puissant. Quand quelqu'un te critique, tu te dis « c'est normal, je suis en mouvement, je progresse et je dérange l'immobilité ». Et tu passes instantanément du rôle de victime de critique au rôle de personne qui crée un impact. Tu changes de position psychologique. Tu reprends le contrôle. Une erreur très courante. Tu penses que toutes les critiques viennent du même endroit. Pas du tout. La vérité, c'est que 80% vient du bruit social. C'est-à-dire les gens qui réagissent sans réfléchir. Ceux qui répètent ce qu'ils entendent. Ceux qui projettent leurs limites. Ceux qui parlent sans comprendre. Ceux qui commentent juste pour exister. Ce n'est pas du feedback, ça c'est du bruit. Et tu ne peux pas bâtir une vie solide sur du bruit. Le feedback, le vrai, c'est rare, précis, posé, construit et utile. Il te challenge sans t'écraser. Il te montre sans te rabaisser. Et il t'ouvre une voie sans t'humilier. Le bruit, lui, veut juste exister. Il n'a aucune intention de t'aider. Dès que tu comprends ça, tu arrêtes de traiter le bruit comme une information. Tu le laisses passer, puis tu continues. À chaque critique, tu te poses: qu'est-ce que ça change réellement dans ma vie? La plupart du temps,
Rien. Absolument aucune conséquence. Cette question désamorce l'émotion en 2 secondes. Le mur mental est un exercice puissant. Tu visualises un mur entre toi et la critique. La phrase arrive et disparaît au contact du mur. Rien n'entre, rien n'est absorbé, tu restes centre, stable. Le rituel haute fréquence. Chaque soir, tu notes une critique reçue, l'émotion qu'elle a déclenchée, la vérité factuelle réelle, la réaction que tu choisis désormais. En 7 jours, tu deviens mentalement méconnaissable. Tu montes en fréquence, tu affûtes ton esprit et tu t'allèges du bruit. Être stoïcien aujourd'hui, ce n'est pas être froid. Ce n'est pas être coupé des autres, ce n'est pas renoncer aux émotions. C'est être stable, être ancré, conscient, aligné. Même dans un monde chaotique, la critique n'ébranle plus ton identité. Elle n'est plus un facteur, elle n'est plus une menace. Tu deviens quelqu'un qui existe par lui-même. Dans un monde où tout le monde cherche à plaire, à être validé et être applaudi. Toi, tu deviens rare, tu deviens solide et différent. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, qu'on ne peut plus contrôler, qu'on ne peut plus atteindre. Le niveau ultime pour inspirer par ta stabilité. Quand tu atteins ce niveau, tout change. Les gens ne te critiquent plus de la même manière. Leur agressivité diminue, leur ton devient plus mesuré, leur énergie change, leur attitude se modifie. Pourquoi? Parce que ta stabilité impose le respect. Tu deviens le genre de personne qui crée un effet autour d'elle. Tu deviens le genre de personne qu'on observe, écoute et respecte même sans être d'accord. La présence calme est plus puissante que la réactivité. La solidité intérieure est plus puissante que la défense. L'alignement personnel est plus puissant que le bruit social. Tu n'as rien besoin de prouver. Ta manière d'être suffit. Tu as appris à transformer la critique, tu as appris à devenir intouchable intérieurement. Maintenant, on vise un niveau plus haut. Devenir quelqu'un que même la critique hésite à viser, quelqu'un qui impose le respect sans hausser la voix, quelqu'un dont la stabilité calme coupe court aux attaques, pas par agressivité, menace ou présence. Cette partie est faite pour créer ton aura, c'est une énergie, un style, une posture intérieure qui change la manière dont le monde te parle. Ce n'est plus toi qui réagis au monde, c'est le monde qui réagit à toi. La présence stoïcienne, ce qui impose le respect avant même que tu parles. Il existe 2 types de force, la force bruyante et la force silencieuse. La force bruyante se montre, se débat, se justifie, elle cherche l'attention et la domination extérieure. La force silencieuse, elle n'a rien besoin de montrer, de dire, de défendre. C'est cette force-là qui impose le respect, pas parce qu'elle intimide, mais parce qu'elle est maîtrisée. La présence stoïcienne repose sur 3 éléments. 1. Le calme intérieur. Tu ne te précipites pas, tu ne réagis pas impulsivement, tu observes, choisis et décides. 2. La clarté identitaire. Tu sais ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu fais. Tu ne demandes pas aux autres de te donner une place. Tu prends ta place. 3. L'alignement. Tu dis ce que tu penses, tu fais ce que tu dis et tu incarnes ce que tu crois. C'est ça, l'aura stoïcienne. Une cohérence intérieure que personne ne peut fissurer. La vérité que peu comprennent. Ce n'est pas toi qui réponds à la critique, c'est ton état intérieur. La plupart pensent que le respect se gagne par les mots, l'argumentation, le charisme, la performance et la confrontation. Non, le respect réel se gagne par le niveau d'énergie que tu dégages en silence. Avant même que tu répondes, le monde lit ton regard, ta posture, ta respiration, ton calme, ton intention, ainsi que ton ancrage. Tu connais cette sensation. Tu es face à quelqu'un qui n'a rien dit de menaçant, mais tu sens instinctivement que tu ne peux pas le prendre de haut. Tu ne peux pas te permettre de le mépriser. Tu dois peser tes mots et être honnête. C'est ça, l'aura stoïcienne. Elle ne fait pas peur, elle impose le respect, naturellement, silencieusement. 3. Le secret stoïcien, tu ne t'imposes pas, tu t'habites. Le stoïcien moderne ne cherche pas à dominer les autres, il cherche à se maîtriser lui-même. Et c'est justement cette maîtrise qui crée une aura. Parce que dans un monde où tout le monde est instable, réactif, nerveux, dispersé, celui qui reste calme émerge immédiatement. Ton aura n'est pas créée par ce que tu montres, elle est créée par ce que tu es. Le monde reconnaît immédiatement quelqu'un qui ne cherche pas à prouver,
convaincre, ni à plaire ou à être validé, parce que ce type de personne est rare. 4. Le paradoxe. Plus tu deviens calme, plus ton impact devient puissant. On croit souvent que l'impact vient de parler fort, avoir raison, s'imposer ou montrer la force, mais la vérité, c'est que plus tu deviens calme, plus les gens t'écoutent. Pourquoi? Parce que ton calme révèle que tu n'as rien à craindre, rien à prouver, rien à défendre, et que tu as déjà gagné intérieurement. La critique perd tout pouvoir devant quelqu'un qui est déjà aligné. Quand tu es calme, la critique glisse, s'épuise, perd sa force, se révèle vide et les gens le remarquent. Même inconsciemment, ils adaptent leur comportement. Ils pèsent leurs mots, ils te parlent différemment. Ton calme devient un message. 5. Le langage non verbal du stoïcien. La discipline invisible. Dans un monde saturé de mots, ce qui impressionne vraiment, ce sont les signaux silencieux. Voici les signaux les plus puissants. 1. Le regard stable, pas agressif, pas défiant, juste présent et ancré. Fermé au doute, ouvert à la vérité. 2. Le corps posé. Tu n'es pas agité, tu n'es pas contracté, tu n'es pas collé à l'impatience. Tu incarnes la sécurité. 3. La respiration lente. Elle te place immédiatement dans une fréquence supérieure, le rythme des autres devient bruyant, sauf le tien. 4. L'absence de justification. C'est la signature psychologique des gens solides. Tu ne te défends pas, tu ne cherches pas à convaincre, tu parles juste et tu t'arrêtes là. 5. La cohérence comportementale. Quand tes actes confirment ce que tu affirmes, le monde reconnaît une autorité naturelle. Tu deviens quelqu'un que même les critiques attaquent moins. Non parce qu'elles n'essaient plus, mais parce qu'elles savent qu'elles ne gagneront rien. Ici, ce ne sont pas des exercices classiques, ce sont des techniques comportementales et énergétiques utilisées par les communicateurs les plus solides. Quand on te critique en face, fais ceci. 1. Tu regardes. 2. Respire calmement. 3. Tu ne parles pas pendant 2 secondes. 4. Ensuite, réponds. Ce silence crée du respect, de la tension, une autorité naturelle, une dynamique psychologique favorable. Le silence stoïcien, c'est une gifle élégante. Chaque matin, tiens-toi debout, pieds au sol, épaules relâchées, menton neutre et respiration basse. Tu entres dans ton axe intérieur, ton corps apprend à ne plus vibrer sous la pression. En moins de 10 jours, ton langage non verbal change. Le rituel « je ne suis pas en réaction » répète mentalement « je choisis, je décide, je suis à l'origine ». Ça te replace à la source de ton comportement et ça annule toute impulsivité. Il y a la méthode ligne rouge, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Quand ton identité a des lignes rouges claires, les critiques glissent, les attaques ne te déstabilisent plus et ton respect de toi-même se ressent, ton autorité augmente. L'ancrage verbal stoïcien sont ces phrases que tu autorises dans ta bouche. Je comprends. Voilà où je veux aller. Je suis aligné. C'est ma direction. Ce n'est pas un problème. J'ai entendu. Et je vois. Tu donnes un message clair. Tu restes maître de toi. Tu ne te justifies pas. Tu n'es pas dans le conflit. Le sommet du mental stoïcien, c'est l'aura qui parle pour toi. Tu vas remarquer quelque chose avec le temps. Tu parles moins. Tu argumentes moins. Tu réagis moins. Tu t'excuses moins. Et pourtant, on t'écoute plus, te respecte plus, te critique moins frontalement. On minimise les provocations et on t'accorde plus de crédibilité. Pourquoi? Parce que ton énergie fait le travail. Ton alignement se ressent à plusieurs mètres. Ta cohérence crée une autorité naturelle. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui domine. Il n'a pas besoin de dominer car sa présence suffit. Et c'est précisément cette présence qui fait taire les critiques avant même qu'elles n'atteignent ta peau. Tu es arrivé ici, et ça, tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais c'est rare, très rare. Tu fais partie de ces quelques personnes qui n'écoutent pas juste une vidéo, mais qui cherchent à se forger, à se construire de l'intérieur, se durcir et s'adoucir en même temps. À devenir pilier, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller au bout. Parce que toi, tu n'as pas besoin qu'on t'impressionne, tu as besoin qu'on te rappelle ce que tu es capable d'être et ce que tu peux devenir. Écoute bien, la sérénité, ce n'est pas le calme, l'absence de bruit ou le silence extérieur. C'est l'accord entre ce que tu es, ce que tu fais
et ce que tu veux devenir. C'est quand tes pensées ne courent plus partout, quand ton énergie n'est plus tirée dans 10 directions opposées. C'est quand ton identité n'est plus en négociation permanente avec le regard de l'autre. La critique, la pression, les opinions, tout ça n'est plus que des interférences. Elles existent, oui, mais elles ne changent plus ta trajectoire. Parce que ta trajectoire, elle vient enfin de l'intérieur. Et cet accord-là, cette cohérence, ce n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu construis chaque jour, chaque choix, chaque refus et chaque non. La sérénité n'est pas passive, c'est un travail, une construction, une forme de courage discret. Le courage de rester soi, même quand c'est plus simple d'être quelqu'un d'autre. Tu veux savoir pourquoi les critiques te heurtaient avant? Parce que tu courais après quelque chose. L'image, l'approbation, la légitimité et la validation. L'idée d'être assez pour quelqu'un, pour un groupe, pour un regard. Quand tu cours après quelque chose, tout peut te déséquilibrer. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu reviens au centre, tout change. Les gens peuvent parler, critiquer, juger et t'étiqueter. Mais toi, tu ne bouges plus, ne trembles plus, tu ne te suradaptes plus et tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Parce que tu as enfin compris, la vie n'est pas un tribunal. Les autres ne sont pas des juges et toi, tu n'es pas l'accusé. Quand tu deviens stable intérieurement, quelque chose se modifie dans ta présence et les gens le sentent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a 3 niveaux. 1. Tu ne réagis plus instinctivement. Les attaques glissent, les remarques t'effleurent, les pics ne font plus saigner. Non, pas parce que tu es insensible, mais parce que tu refuses d'être déraciné à chaque souffle. Tu reprends ton temps, tu reprends ton espace, tu reprends ton pouvoir. 2. Tu t'affirmes naturellement. Pas d'arrogance et pas de masque, juste la cohérence. Les gens respectent toujours davantage ceux qui ne sont pas gouvernés par le chaos. Tu ne t'imposes plus par la force, c'est ta clarté qui impose dans un monde saturé de bruit. C'est une forme de puissance rare. 3. Tu deviens référence sans le vouloir. Tu ne cherches plus à montrer l'exemple, tu es l'exemple. Pas parfait, pas supérieur, juste aligné. Cela crée une présence, un magnétisme qui ne se vend pas, qui ne se force pas et joue pas. Les gens sentent que tu n'es pas un personnage, ni une caricature. Pour que tu repars avec un outil concret, un vrai. Ici, tu as quelque chose que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès que tu quittes cette vidéo. C'est simple mais pas simpliste, direct et puissant. Tu vas l'utiliser pour incarner la sérénité, pas pour l'espérer ou l'imaginer, mais pour la vivre. Pendant 24 heures, ne réponds jamais à chaud, pas de message impulsif, pas de justification ni de réaction rapide. Tu crées un micro-espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est ce qui crée la maîtrise. Si tu sens une critique arriver, pose-toi une seule question. Est-ce que ça touche ce que je suis? Ou seulement ce que je fais? Dans 90% des cas, ça ne touche que ce que tu fais. Et ça, c'est réformable, toi, non? N'ajoute pas d'importance. Refuse de dramatiser ce qui ne le mérite pas ou d'être abîmé par ce qui n'a pas de valeur. Tu observes, tu notes, tu ajustes, mais tu ne te perds pas. C'est la surimportance qui crée la souffrance et la réduction de l'importance qui crée la paix. Fais un bilan honnête le soir. Pas émotionnel ni dramatique, juste factuel. Qu'est-ce qui t'a touché? Et pourquoi? Quel besoin était en jeu? Comment peux-tu réduire l'emprise de ce besoin? Pas pour te juger, mais pour te libérer. Et si tu fais ça pendant 24 heures, tu vas sentir une différence réelle. Tu vas sentir que tu reprends le contrôle, que tu reprends ton calme, que tu reprends ton territoire intérieur. Si tu es encore là, c'est que tu ne fais pas partie des gens qui consomment du contenu, tu fais partie de ceux qui se transforment. Et ça, c'est extrêmement rare. Les personnes comme toi, celles qui vont jusqu'au bout, qui écoutent réellement, celles qui veulent grandir, ce sont elles qui changent leur vie. Pas les autres et moi, je ne te parle pas comme à quelqu'un qui doit se motiver. Je te parle comme à quelqu'un qui a déjà commencé à évoluer. Alors, je vais te dire ceci, sans paillettes, sans manipulation. Si ce que tu viens d'entendre t'a aidé, si ça t'a parlé, si ça t'a construit, rejoins-moi. Pas par automatisme, pas parce qu'on te demande d'appuyer sur un bouton, mais parce que tu veux continuer à avancer avec une parole qui ne te prend pas pour un client,
mais pour une personne qui se forge. Laisse un commentaire, pas pour l'algorithme, mais pour toi, pour ancrer ce que tu viens de comprendre, mettre un mot sur ton propre chemin et pour marquer le début d'un nouvel espace intérieur. Et abonne-toi si tu veux continuer ce travail. Pas parce que tu dois, mais parce que ça te parle. Parce que toi, tu fais partie de ceux qui avancent, de ceux qui voient et de ceux qui ne se contentent pas de réagir. Tu fais partie de cette minorité qui construit son mental au lieu d'attendre que le monde leur offre un calme qu'il n'offrira jamais. Tu es unique et tu es en train de devenir solide.